Salut les petites pisseuses et bienvenue à bord du Camtar pour un nouvel épisode du Gauchisme est une maladie mentale. Vous savez que le titre de cette série a été inspiré par celui du livre d'Adrien Abozzi, La gauche est une maladie mentale. Courez l'acheter, c'est un ouvrage d'anthologie. Il y distingue 3 types de gauchisme, dont le stade le plus avancé est celui dans lequel il est impossible de revenir à la réalité. Il concerne généralement les gauchistes de plus de 35 ans, ceux qui ont atteint un point de non-retour. Ces personnes sont dans une telle inversion des valeurs et dans un tel déni du réel qu'on ne peut quasiment plus rien pour eux, à part prier pour le salut de leur âme. Aujourd'hui, on va faire un festival des raisonnements gauchistes et islamo-gauchistes les plus absurdes les uns que les autres. Allez, c'est parti! Dans ce tweet d'un certain Théo Taraoui, daté du 15 février 2021, l'auteur du compte interroge son réseau sur l'origine du profil de ceux qui agressent sexuellement les femmes dans la rue. Avec une arrogance d'outre-Méditerranée, le Boug nous dit que ce qu'il a entendu sur TPMP est une dinguerie. J'imagine que la phrase à laquelle il réagit provient de Thaïs Descuffon, Juliette Labréens ou Alice Cordier, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, les résultats du sondage sont sans appel. 90% sont d'accord avec ce qu'ils ont entendu sur TPMP. Et j'imagine bien à quel point un gauchiste peut chier dans son ben à la lecture d'un tel résultat de sondage. Ce sondage en ça était une gifle du réel pour notre cher Théo et pour tous les gauchistes qui pensent que l'origine des agresseurs sexuels des femmes dans la rue n'est pas orientée et qu'elle concerne tous les types d'hommes à part égale. Une des pierres angulaires de la pensée gauchiste, c'est le déni du réel, et notamment sur la question de l'immigration. Pour les gauchistes, le grand remplacement est un fantasme de l'extrême droite. Il n'y a aucune augmentation de la proportion des musulmans dans la population européenne pour eux. Cette statistique devrait les faire réfléchir. Enfin, s'ils ne sont pas encore au stade 3 du non-retour possible et qu'il y a encore quelques synapses de fonctionnels dans leur cervelle de poulpe. Pour les gauchistes, l'immigration est une chance pour la France et pour l'Europe. Historiquement, c'est envisageable, dans la mesure où les premières vagues italiennes et portugaises ont été parfaitement assimilées en France. Pour les suivantes, les vagues issues du Maghreb, c'est une autre paire de manches. Mais pour le gauchiste, il n'y a pas de distinction à faire entre les origines des migrants, dans la mesure où l'égalitarisme inhérent au gauchisme les empêche de produire une pensée qui utilise la distinction entre les cultures, entre les individus et leurs mœurs respectives. Cette pensée les empêche de prévoir les rapports sociaux qui peuvent se créer entre des individus de profils complètement différents et antagonistes. Car on est tous égaux, on est tous citoyens du monde. Donc, un Portugais catholique s'intégrera de la même façon qu'un musulman afghan. Aucune différence. Car regarder les choses avec précision, c'est fasciste, c'est raciste. Et le racisme, c'est mal. C'est même plus grave que les crimes issus de l'immigration non européenne. Moralement, pour un gauchiste, il vaut mieux être un criminel musulman en France plutôt que d'être islamophobe. Et oui, car un migrant musulman qui viole ou tue le fait parce qu'il est seul, triste et pauvre. Donc, il faut l'excuser. Alors qu'un Gaulois islamophobe est, pour un gauchiste, un sale nazi qui veut réouvrir les camps de concentration et qui veut faire un génocide des gentils migrants qui souffrent et qui ne rêvent que d'une chose, bien s'intégrer à la France. Et surtout, ne jamais essayer d'imposer leurs mœurs coraniques. Il ne faut pas faire d'amalgame. C'est le mantra de gauche. Et il ne faut pas faire de distinction. On est tous égaux. Ce n'est pas comme si les chiffres et les faits montraient que le taux de violence est 15 fois plus élevé chez les migrants.
Et les justifications de Libé sur cette statistique sont dignes d'être produites par un patient d'un hôpital psychiatrique. Les conclusions sur cette statistique appellent à quelques précisions. Et oui, on ne parle pas de condamnation, mais de personnes suspectées. En effet, il faut laisser la présomption d'innocence à chacun. Mais si le fait d'être 15 fois plus suspecté ne représente rien, 15 fois de plus, non mais vous imaginez ce que ça représente. Ce n'est pas une ou deux fois plus. On n'est plus sur du déni de réalité à ce niveau-là. C'est carrément de la schizophrénie. Quand on en arrive à lire que les crimes commis par les migrants sont plus souvent signalés que ceux des Allemands, on marche littéralement sur la tête. Donc ça voudrait dire en substance que les Allemands qui font des crimes ne sont pas signalés. Les Allemands peuvent tuer dans leur pays, violer et tout le monde est content. Personne ne trouve rien à dire à cela. Non mais sérieusement les amis, c'est plus de la moquette que vous fumez. C'est du pétrole pur sorti de la raffinerie. Et que vous vous injectez en intraveineuse au petit déjeuner. Faut aller faire vos 10 000 pas par jour à la campagne les amis. Et pour finir, l'article joue sur le pathos. Cette corde que le gauchiste utilise inexorablement, qui fait office de pilier central de leur psychologie efféminée. C'est sur cette corde que repose toute leur orientation idéologique. La passion avant la raison, l'émotion avant le rationnel. On découvre donc, en conclusion de l'analyse, que ce sont les conditions de vie difficiles qui légitiment moralement les crimes perpétrés par ces migrants. Alors évidemment ce n'est pas écrit comme ça au premier degré dans l'article, mais c'est ce que retiendra le lecteur de Libé qui aura eu l'intelligence de savoir lire entre les lignes. Donc les gauchistes font venir des migrants extra-européens. Ils n'ont ensuite pas les moyens de les intégrer dignement et, pour finir, ils excusent leurs crimes, des crimes perpétrés par les migrants, pour ne pas reconnaître que ces mêmes gauchistes sont eux-mêmes responsables de la présence de ces criminels, donc de leurs actes de violence. Le gauchisme est une maladie mentale les amis, et j'espère qu'un jour on trouvera un traitement efficace, si le darwinisme n'a pas fait le travail avant. On va finir sur une note plus légère, avec quelques images à prendre au deuxième degré. Voici Émilie. Émilie veut rejoindre l'équipe de football féminine. Émilie ne peut pas le faire à cause des lois transphobes. Hashtag justice pour Émilie. Je suis expert en santé mentale et en problématiques liées à l'alimentation, nous dit la ministre adjointe de la santé américaine Rachel Levine, qui est un homme en surpoids qui se prend pour une femme. Et malheureusement, c'est la grande désillusion pour ce gauchiste écologiste qui croit sauver la planète en roulant en vélo électrique. Comment stopper une féministe? Moi, en train d'ignorer votre commentaire parce que vous avez des pronoms dans votre bio. Et pour finir, voici un mème qui résume bien la psychologie de gauche. C'est un chien, dit l'homme du haut. C'est un dindon, dit l'autre en bas. Allez les pucelles, je vous laisse. J'ai 1000 bornes à faire avant demain matin. Allez, barrez-vous, retournez toucher votre RSA devant Netflix. Il y en a qui bossent ici.